remercier parce que tu es le Dieu puissant. Le grand je suis. Quand tu parles, il n'y a personne qui peut contester. Nous voulons ce midi te rendre la gloire. Parce que tu nous as amenés ici, c'est pour nous faire du bien. Et je sais que avant de partir d'ici, quelqu'un va voir le grand je suis à l'œuvre dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu confies ta parole ce soir et qu'il se fasse des signes et des miracles dans nos vies, au nom de Jésus. Je prie que tu règnes en ces lieux, Seigneur, et qu'il y ait ton autorité ici, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, je sais que vous êtes contents. Et peut-être que c'est par anticipation des grandes choses que Dieu va faire dans ta vie et au travers de toi ce soir au nom de Jésus. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut savoir que tu es venu pour une affaire sérieuse. Cette affaire peut te concerner personnellement. Ça peut concerner ton mari, ton enfant. Ça peut concerner tes amis. Ça peut concerner ton avenir, ta communauté. Mais c'est une affaire sérieuse. Ce midi, tu es là pour quelque chose de sérieux. Et la petite expérience que nous avons faite avec Dieu, c'est que quand tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Quand tu prends ça avec amusement, Dieu te regarde comme un plaisantin. Ce midi, écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. En l'espace de quelques minutes, de grandes choses se produiront ici. Dis-moi Amen pour ça. Amen. Je lis dans Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité. Ça c'est Jésus qui parle. Quand vous lisez la Bible, que Jésus utilise des termes comme en vérité, ou bien en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire que Jésus cherche un moyen pour te persuader, pour que tu saches et que tu comprennes que ça là, le diable ne peut rien contre ça. Ça, les forces de la nature ne peuvent rien contre ça. Ça là que je vais te dire, les esprits qui règnent dans votre famille, qui a toujours régné, ne peuvent rien contre ça. Ça, c'est irrévocable. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Quelqu'un me dise Amen pour ça. Amen. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, si deux d'entre vous, il n'a pas dit 600, 6000, 300, 650. Jésus dit, si deux, je veux juste quelqu'un qui va se joindre à moi et puis on va s'accorder. Je vais faire des choses ce midi par la grâce de Dieu. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, quelle que soit la chose, que ce soit une chose physique, une chose spirituelle, une chose qui aura des conséquences limitées ou bien illimitées. Il dit, s'ils demandent une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. You are the mighty God, the great I am. Alléluia, Alléluia. Il est là. Il dit, je suis là, le grand Dieu.
Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là au milieu d'eux. Je suis là. Dans ce passage, je vais, par la grâce de Dieu, vous ouvrir les yeux sur ce qui est dans ce passage. Il y a une richesse illimitée pour le disciple de Christ. Le disciple de Christ. Je vais vous amener ce soir à exercer l'autorité, le pouvoir d'un disciple, l'autorité d'un disciple de Christ, d'un serviteur de Christ, d'un enfant de Dieu. Frère, Jésus dit, si vous liez sur la terre, le ciel reconnaît ça. Il n'y a pas d'autorité, de pouvoir plus élevé que le pouvoir céleste, l'autorité céleste. Il n'y en a pas. Et dans ce passage, Jésus veut que tu saches que tu as un mot à dire dans les choses qui se passent sur la terre. Tu ne me crois pas, tu dois me dire Amen. Amen. Ça c'est comment ça? Il dit, si vous liez sur la terre, ça serait lié aux cieux. En d'autres termes, il te dit que tu as un pouvoir en tant qu'enfant de Dieu, un pouvoir t'a été conféré, soit pour arrêter le cours des événements dans ta vie, sur la terre, ou bien pour changer le cours de ces événements qui se produisent dans ta vie. Alléluia. Amen. Je dis, tu as un pouvoir. Amen. Et avec ce pouvoir, tu peux arrêter. Amen. Ou bien tu peux dire, je change. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Jésus dit, ce que vous liez sur la terre, parce que le ciel vous reconnaît. Amen. C'est ce que je voulais que vous compreniez. C'est pourquoi je vous ai donné cette histoire de mon frère. Parce que tout le monde le reconnaît. Les gens ont fait, chacun a désigné de son côté, mais il est reconnu. Il dit, non, ça ne passe pas. Le ciel te reconnaît. Si tu es véritablement disciple de Christ, enfant de Dieu, le ciel te reconnaît. Et parce que le ciel nous reconnaît, si nous disons que ça là, nous ne voulons plus. C'est ça lié. Ça change. Nous disons ça sur la terre, mais le ciel met son cachet, son sceau. Et ça a un poids. Et ça passe partout. Alléluia. Amen. Et ici, deux d'entre vous s'accordent. Je veux m'accorder ce soir avec toi pour arrêter certains événements, pour changer le cours de certains événements, pour que tu aies une vie beaucoup plus heureuse, une vie meilleure. Il n'est pas question de s'apitoyer sur son sort. J'ai vu beaucoup de chrétiens comme ça, ils savent pleurer. Ça ne va rien changer. Il n'est pas question de dire Dieu même sait. Dieu sait que si tu dis quelque chose,
lui va t'accompagner. Si tu ne dis rien, lui aussi reste tranquille. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, exerce ton autorité de disciple de Christ. Exerce ton pouvoir de disciple de Christ. Parce que Jésus, dans ce passage, confère aux disciples un pouvoir, de l'autorité. Il dirait clairement dans le livre de Luc chapitre 10, lisez à partir du verset 10, du verset 17. Luc chapitre, comme j'ai dit, Luc chapitre 10, lisez le verset 17 à 19, il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, vous ne le saviez pas. En réalité, je vous ai donné le pouvoir. Quand vous alliez, vous pensez que quoi? Que vous êtes léger, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le chrétien a une puissance, a un pouvoir, a de l'autorité. Le jour où tu sauras que tu as de l'autorité, quand tu vois des gens qui ont concassé des choses, tu peux dire multiplier par ça par zéro, ça sera multiplié par zéro. Le chrétien qui est dans cette salle aujourd'hui, aussi petit qu'il soit-il, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir avant que toi tu ne souscris à cette nouvelle identité de chrétien. Jésus a déjà fait cette provision que les chrétiens auront du pouvoir. Les chrétiens seront nantis de pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Aujourd'hui, tu vas utiliser le pouvoir qu'il t'a donné au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, le disciple, je vous ai toujours lu ce passage, le disciple sera comme son maître. Vous vous rappelez que je vous ai lu ça plusieurs fois? Il dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli, il sera comment? Il sera comme son maître. Tout disciple, s'il est bien formé, il sera la ressemblance de son maître. Il va agir comme son maître. Il va user d'autorité comme son maître. Il va user de pouvoir comme son maître. J'étais assis là, je réfléchissais. Je me suis demandé, Jésus, combien de fois Jésus s'est fait plein dans la vie? Combien de fois? Frère, tu connais? Tu as vu Jésus se plaindre de fois? Toi? J'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé. Et je me suis posé encore la deuxième question. Combien de fois Jésus a une fois pleuré? Il a pleuré devant la tombe de Lazare, c'est ça, non? Par émotion, il a pleuré seulement. Est-ce qu'il a été là en train de pleurer? Quand il a pleuré, après il a nettoyé, essuyé ses larmes et puis il a dit, Lazare, sors! Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Tu dis ça sur la terre et le ciel confirme en terrible. Et dit Alléluia. Le chrétien doit être comme le mec là, le patron. Il dit, je vous dis ça, Luc chapitre 6, verset 40. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple bien formé. Si vraiment que l'effort que nous faisons à Christian Fellowship, si l'effort là aboutit, celle qui me suit actuellement sera comme son maître. Il va parler. Il va donner des ordres en tant que disciple. Le ciel te reconnaît. Si tu ne parles pas, tu te fais du mal. Si tu ne dis rien, il n'y aura rien. Si je ne dis rien, il n'y aura rien. Mais s'il doit avoir quelque chose, notre maître nous l'a appris. Vous liez, on attaque vous. Tu lis et puis bon. Nous on lit, tu délies. Et puis nous aussi on délie. Et puis c'est accompli sur la terre. Notre maître a exercé de l'autorité de son vivant sur la terre. Il a parlé aux démons. Les démons ont obéi. Il a exercé son autorité sur les forces de la nature. Ces forces ont obéi. Il a aussi utilisé son autorité sur les malades et les maladies.
ont obtempéré. Et il te dit, en vérité, si tu deviens comme moi, vous allez lier, ça sera lié. Alléluia, amen. Amen. Jésus veut juste leur faire comprendre, dans ce passage que je vous ai lu dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il juste veut leur faire comprendre que ils peuvent agir comme lui-même Jésus. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Vous pouvez agir comme moi. Il dit, et tout ce que vous délirez sera délié. Vous pouvez faire comme moi. Ou bien, vous pouvez faire comme peut-être Abraham. Abraham que Dieu reconnaît. Il est parti voler la femme d'Abraham, Abimelech. Dieu dit à Abimelech, tu as des problèmes. Tu es maudit, ta maison est maudite. Mais je vais te dire, Abraham, je le reconnais au ciel. Amen. Retourne la femme et demande qu'il prie pour toi. La malédiction sera ôtée. Abraham avait de l'autorité. Et Dieu avait dit déjà que celui que tu bénis sera béni. Et celui que tu maudis sera maudit. Amen. Frère, quand tu passes là, tu fais comme si tu n'as aucun poids. Oui, l'autorité. Frère, si tu penses que tu es un va-du-pied, c'est les choses de va-du-pied qui vont t'arriver. Mais si tu sais que tu es aujourd'hui un prince qui transporte de l'autorité et qui a de l'autorité, et tu peux parler comme Élie. Élie, on est venu lui dire, écoute Élie, homme de Dieu. Hein, tu as dit quoi? Homme de Dieu. 2 Rois, chapitre 1. Lisez à partir du verset 10. Chez vous si vous voulez. Et ils sont venus dire, hé, homme de Dieu, descends. Bon, tu as de l'autorité, tu parles comme ça. Mais moi, quand je parle, je suis reconnu au ciel. Et il lui dit, si je suis homme de Dieu, tel que tu l'as dit, s'il est vrai que j'ai de l'autorité, que le feu tombe sur toi et tes ancêtres qui soient consumés. Et là-bas, le feu est tombé en même temps. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples. Que quand vous me suivez, vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous avez de l'autorité. Il dit ce que vous liez. Le roi a appris ça. Que celui qu'il a envoyé pour venir arrêter Élie, ils n'ont pas pu. Il envoie une deuxième vague, une deuxième troupe. Et lui aussi vient dire, homme de Dieu, il dit, ah, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. Et le feu tombe. Simplement comme ça. Jésus voulait faire comprendre à ses disciples qu'ils peuvent arrêter les choses dans leur vie, dans la vie de ceux sur qui il les a établis. Ils peuvent dire non à certaines situations. Et ce serait non au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire aujourd'hui, avant de commencer la prière, de savoir qui tu es. Alléluia. Utilise ça, ça marche. Ça marche. Ce que tu dis, le ciel confirme ça. C'est simple. C'est simple. Élie a dit à Achab, tu sais, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et il a déclaré la parole comme ça. Il a exercé son autorité. Et il dit, c'est scellé. Pour qu'il y ait encore de pluie, ce serait ma part. C'est ça l'autorité de Dieu. Et tu veux exercer cette autorité aujourd'hui. Dans ta prière, il y a des choses que tu vas refuser. Le chrétien a de l'autorité. Et ce soir, je vais exercer notre autorité de chrétien. Jacques, et comment vous appelez le monsieur là? Pierre et Jean, ils ont dit clair, ils ont rendu ça très clair. Il dit, écoutez,
monsieur l'infirme, monsieur le boiteux, tu sais, tu nous demandes de l'argent, mais nous, on n'a pas d'argent, mais on a quelque chose. Si tu veux, tu vas prendre ça. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était l'heure, la 9e heure. L'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Comme cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Ce que j'ai. Je veux que quelqu'un dans cette salle aujourd'hui reconnaisse ce qu'il a. Alléluia. Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai. Les chrétiens ont quelque chose. Je vous dis la vérité. Et quand moi je prêche Christ, je ne prêche pas Christ avec timidité, parce que je sais que le chrétien a quelque chose. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas toutes les choses que tu cites, mais je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai de l'autorité. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il le vit. L'autorité a marché ou pas? Hein? Ça ne marche pas que dans l'Ancien Testament. Hein? Ça marche dans le Nouveau Testament. Et ça marche encore de nos jours. Ce soir, il y a des choses que tu vas dire, mon Seigneur, je ne veux plus ça dans ma vie. Il y a des choses, tu vas dire, Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie. Et tu te tiens sur ça va arriver. Simple. Mais si tu es là, tu croises les bras, tu fermes la bouche, rien ne va arriver. Tu es prêt? Les disciples ont vu Jésus, je vous ai vu la semaine passée, et ils ont vu Jésus. Tiens, celui-là c'est qui même? On est en train de suivre qui même? Vous avez posé cette question? Ils sont sur la mer, il y a une grande tempête, ils sont sur le point de mourir. Jésus n'a utilisé aucune théorie scientifique, aucune théorie sociologique, aucune théorie anthropologique, aucune théorie quoi encore. Je suis la mer, et puis Jésus dit, il y a le vent en silence, tais-toi. Et les disciples ont vu, même les vents lui obéissent. Nous on pensait que c'est seulement démon. On pensait que c'est seulement maladie. Même les vents lui obéissent. C'est ça le chrétien. Et ce soir, tu vas exercer ton pouvoir de disciple, ton pouvoir d'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Dans la version anglaise, on dit, tu vas décréter des choses. Et ces choses seront exécutées. Ces choses seront établies. Ces choses seront réalisées. Je ne sais pas
ce que tu vas faire. Mais je sais, celui qui va décréter les choses vont arriver. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ça? Il y a une vie que tu mènes. Dans le Bible, si tu lis, ça serait mis au ciel. Si tu prends des résolutions ici aujourd'hui, et tu pars et tu dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans le camp du diable. Je ne suis plus dans le camp des esprits de ma famille. À partir d'aujourd'hui, de façon solennelle, je décrète que ce monsieur, cette dame, pour Jésus, ce serait respecté au ciel. Alors, mon frère, ma soeur, le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Dis des choses sur ta vie. Dis des choses sur ta vie. Il y a de l'autorité dans cette salle aujourd'hui. Il dit, si vous liez, ça sera fait au ciel. Et si vous déliez, ça sera délié. Et si vous demandez quelque chose, ça sera accordé au ciel. Seigneur, je demande aujourd'hui que ma vie sera désormais une vie sainte, une vie pure, une vie agréable, Seigneur. Ma vie sera une vie de disciple de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ton mari n'est pas encore converti. Peut-être que tes enfants ne sont pas convertis. Peut-être que ta femme n'est pas convertie. Tu peux parler aujourd'hui. Tu peux prendre un décret aujourd'hui. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je décrète de façon solennelle, au nom de Jésus-Christ, dans ma maison, il n'y aura pas le péché qui va régner. Dans ma maison, il n'y aura pas Mamiota qui va régner. Au nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas le péché dans ma maison. Je le décrète au nom de Jésus-Christ. Et c'est établi pour toujours. I proclaim in the name of Jesus que cela soit confirmé. Les paroles de tes servantes, les paroles de tes serviteurs soient confirmées aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Antonia Baba Shikara Santa. Imakata Yamushika Yamu. Mon frère, si tu te tais,
Les démons vont uriner sur toi, ils vont déféquer sur toi, ils vont te malmener, ta vie sera misérable. Aujourd'hui, tu dis, je refuse l'oppression du diable sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, utilise ton autorité. Je lis l'oppression diabolique et satanique sur ma vie. Nous lions aujourd'hui, tu brises l'oppression diabolique, l'oppression satanique sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, à tes résolutions, je décrète au nom de Jésus que je ne serai pas malade, je ne serai plus malade. Au nom de Jésus-Christ, je décrète aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je refuse l'influence des démons, des esprits familiers sur ma vie, sur mon mari, sur mes enfants, sur ma femme. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'influence des démons sur ma vie. Ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. En d'autres termes, ce que vous décidez sur la terre sera confirmé aux cieux. Quand vous prenez des décrets sur la terre, nous au ciel, nous allons mettre notre cachet, notre sceau. N'attends pas le ciel pour prendre des décisions à ta place. C'est à toi de prendre les décisions. Et le ciel va mettre son cachet. Le ciel va mettre son sceau. Décrète ce que tu veux. Je décrète que les malades soient guéris dans ce sang aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus, il confiait la parole de ses disciples. Décrétons, et le Seigneur va confirmer cela. C'est je dis bye bye, au revoir au chômage, au revoir à la pauvreté, je dis au revoir à l'oppression démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Les vents obéiront à ta voix aujourd'hui. Si les vents obéissent à sa voix, ils obéiront à ta voix aujourd'hui. Les vents qui soufflent, les vents qui soufflent comme ton foyer, ils obéiront à ta voix aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de tante à qui il faut aller parler, je n'ai pas de bras long, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est qu'au nom de Jésus, cette situation doit cesser. Au nom de Jésus-Christ, ça doit s'arrêter. Et ça s'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole que je déclare ce midi ici. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront pas mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, très important pour moi maintenant. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il travaille aujourd'hui parmi nous ici. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Tu dis et le ciel confirme. Tu ne dis pas, le ciel ne confirmera rien. Il n'y aura rien dans ta vie. Je veux que tu prennes ce moment au sérieux. Le moment qui va changer le cours de l'histoire de ta vie. Un moment qui va arrêter des situations dans ta vie. Un moment qui va te donner une percée sans possible. Une percée sans précédent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je veux que tu parles sur ta vie. Je veux que tu parles sur ta vie. Je veux que
que tu décrètes des choses sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le monsieur qu'on a connu avant midi 30. Rebakotalaba sheketeleba, ribakatalaba, lenereba shekaraba. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus, tous les projets du diable, tous les projets des démons contre ma vie, que ces projets soient maudits, et ça sera maudit parce que le ciel te reconnaît, le ciel me reconnaît. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Paul et Pierre dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or, mais, ce que j'aime, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je n'ai pas de médecin à te proposer. Mais ce que j'aime, je te le donne ce midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, les Taraba, au nom puissant de Jésus-Christ. Élie, ils sont venus pour l'attaquer. Je n'ai pas de gardien. Je n'ai pas de police. Je n'ai pas de tribunal où aller me plaindre. Mais si je suis homme de Dieu, frère, je n'ai rien à te proposer. Et Jésus dit, vous liez sur la terre, et ça serait lié aux cieux. Je vais lier les œuvres du diable dans ta vie ce midi, et que ce soit confirmé au ciel, au nom de Jésus-Christ. Les tueurs de destin, ceux qui ont la mission de t'arrêter, qui ont la mission de te tuer, tu peux parler comme Élie et dire que le feu tombe sur eux. Que le feu tombe sur eux. Mon frère, tu ne pries pas, ne reste pas tranquille, ne ferme pas la bouche. Dis que le feu tombe sur eux au nom de Jésus-Christ. Matarabo shikarabo. Rekabo santarabo sheketarabo. Tout ce que vous lierez, Seigneur, nous lions cette situation d'oppression. Ça n'aura plus lieu, ça ne continuera plus. Dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, les esprits qui ont détruit mes parents, qui ont détruit mes cousins, ils doivent tomber. Aujourd'hui, Satan est tombé du ciel comme un éclair. Jésus voyait ça, parlez aux démons, et tu auras la paix à la maison. Au nom puissant de Jésus. Les démons qui veulent déstabiliser ta maison, déstabiliser ton foyer, déstabiliser tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient liés, qu'ils soient dans l'incapacité d'agir, qu'ils ne puissent plus opérer. Au nom puissant de Jésus. You are the mighty God, the great I am. Alléluia. Oh, alléluia. Il est au milieu de nous pour confirmer ce que nous disons. Que tous les malades ici, nous maudissons la maladie, nous lions la maladie, nous maudissons la maladie.
Je refuse de mourir. Élie a refusé de mourir. Et il n'est pas mort. Refuse quelque chose dans ta vie aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. Il dit que c'est la vérité. Il dit que c'est la vérité. Je refuse cette situation dans ma vie aujourd'hui. Je refuse cela au nom de Jésus. La honte, la situation de honte, la situation d'opprobre. Nous prions, Seigneur, que les situations de honte, nous nous accordons avec toi. Toi qui traverses un moment de honte, je m'accorde avec toi. Parce que la Bible a dit, si je m'accorde avec toi pour demander quelque chose, ça serait fait au ciel. Aujourd'hui, je prononce la fin de ta honte. Je prononce la fin de ton opprobre. Je prononce la fin de ton humiliation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a de l'autorité dans cette salle, ma soeur, je ne te trompe pas. Il y a de l'autorité spirituelle dans cette salle aujourd'hui. Seigneur, une armée qui a été mobilisée pour détruire ses frères, pour détruire cette soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète que cette armée périsse. Quelqu'un qui a été lié par les sorciers, il ne peut jamais prospérer. Son avenir est lié. Son élévation est liée. Ses diplômes liés. Ses cellules liées. Ses organes liés. Sa force liée. Si je suis homme de Dieu, et s'il est vrai que tu m'as établi, je délie ce qui est lié par les démons et je libère ton assemblée ce soir au nom de Jésus-Christ. La maladie qu'aucun docteur ne peut guérir. Écoute-moi bien. La maladie qu'aucun docteur ne peut guérir. Je l'ai dit en Jean, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prononce la fin de cette maladie. Le problème que personne ne peut régler. Tu es allé de personne en personne. Et le problème est resté tel quel. Parce que personne ne pouvait le régler. Aujourd'hui, je demande que le ciel règle ce problème au nom de Jésus-Christ. Que l'injustice cesse dans ta vie. Que l'oppression cesse dans ta vie. Seigneur, visite ton assemblée aujourd'hui. Et que cette parole soit confirmée. Et tout ce que ma soeur a demandé soit scellé et confirmé au ciel. Je prie que le progrès arrive. Je prie que l'élévation arrive. Je prie que la percée arrive. Et je prie, Seigneur, que ce qu'il a dit sur sa vie soit accompli. Et ce qu'il a refusé, que cela soit scellé au ciel. Personne ne mourra prématurément ici, au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucune flèche de l'ennemi ne nous touchera. C'est ce que
que je décrète. Et parce que le ciel nous reconnaît. Et parce que le ciel nous reconnaît. Je demande que tous ceux qui sont levés contre nous tombent. Amen. Et ceux qui nous barrent la route, qu'ils soient maudits. Amen. Qu'ils soient maudits. Amen. Tu as dit à Abraham, celui que tu maudis est maudit. Et celui que tu bénis est béni. Aujourd'hui, je maudis toute personne et toute force et toute situation et toute maladie qui s'est levée contre quelqu'un à Christian Fellowship au nom de Jésus-Christ. Et je bénis, Éternel, ce midi en tant que descendant d'Abraham, en tant que fils d'Abraham, en tant que nanti d'autorité et de pouvoir. Je déclare ceci béni. Je te déclare béni le jour, béni la nuit, béni au service, béni à la maison. Que tes efforts soient bénis. Et que ton existence soit bénie. Et qu'on reconnaisse que celui-ci est le Fils du Très-Haut. Que celle-ci est la fille du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ. Les gens seront dans un grand étonnement, juste en te regardant. Parce que cela n'est pas question de toi. Mais c'est une question de l'autorité dont tu dépends. Amen. Je dépends de l'autorité céleste. Amen. Et en vertu de cette autorité, je commande que les montagnes se déplacent devant les frères et les sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que les vallées soient comblées. Que les vallées soient comblées. La légion qui s'est levée et qui disent, ces enfants, nous allons les disperser. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, légion? Devant le nom de Jésus-Christ, je commande que le feu tombe sur toi maintenant. Et soit consumé. Le Dieu d'Élie est ici. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, il a encore ouvert. Makatorobo shikaraba santaraba kotaraba. Toutes les portes par lesquelles les ennemis ont l'habitude de passer pour te presser, pour te tourmenter. Aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité que la croix me donne, l'autorité que le ciel me donne. Je bouge toutes ces voies et tous ces moyens au nom de Jésus-Christ. Je prie que tes enfants soient sécurisés. Amen. Et que la grâce accompagne chacun. Amen. Sois béni, ma soeur. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Et que le ciel confirme ses paroles dans ta vie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.